Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, enfin rebonjour. Nous sommes toujours jeudi 14 février 2019, il est 17h43. Pour ce nouvel épisode des oubliés, donc on va d'abord faire un petit récapitulatif des petites news des épisodes précédents. Ah bah oui, parce que de temps en temps, des fois j'ai des petites réponses parce que à chaque fois quand il y a quelque chose qu'on ne trouve plus, tout ça, j'essaie de contacter les éditeurs, tout ça, enfin dans la mesure du possible pour voir s'il n'y a pas moyen d'une réédition, quelque chose, enfin. Bon, ça coûte rien, on essaie. Donc voilà, j'ai eu quelques réponses. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà. On va commencer déjà par la réponse que j'ai eue en mail. Alors, au niveau des mails, euh, donc là, c'était de TF1. TF1, donc je sais plus, donc c'était TF1 vidéo, voilà, qu'il fallait contacter. J'avais fait des recherches sur internet, mais qui disait que c'était redirigé vers TF1 Vision parce que TF1 vidéo, c'était à terme, ça n'existait plus, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais utilisé le formulaire de contact sur TF1 Vision, donc pour contacter. Bon là, on était sur la démarche d'essayer d'avoir des informations quant à une possible édition en français de la série Melrose Place. Comme retour, j'ai eu donc Office 365. Votre message envoyé à contact@tf1vision.fr n'a pas pu être remis. Nous n'avons pas trouvé contact sur tf1vision.fr. Adresse de destinataire inconnue. Résolution, l'adresse est peut-être mal orthographiée ou celle-ci n'existe pas. Ils ont supprimé le TF1 Contact, enfin de TF1 Vidéo, pour mettre sur TF1 Vision, et finalement ils ont mis un formulaire, mais un formulaire bidon qui redirige sur rien du tout. Et donc j'ai envoyé un email dans le vent. Donc à l'heure actuelle, j'ai cherché de contacter TF1 d'une manière ou d'une autre, que ce soit par Facebook ou d'email. J'ai rien trouvé de concret, donc à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout comment entrer en contact avec TF1 pour poser une question, tout simplement. Je ne sais pas. C'est chiant. J'ai eu aussi un autre email pour Melrose Place. Alors là, c'est un email qui vient de chez Paramount, parce que j'avais contacté Paramount, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le précédent épisode des oubliés, en fait, Melrose Place en France c'était le groupe TF1, mais dans les autres pays, donc dans certains pays c'était Paramount qui éditait les DVD et dans d'autres pays c'était Universal Music. Alors j'avais contacté également Paramount et Universal Music. Alors pour Paramount j'ai eu comme mail 3 grands O majuscules, virgule. We'll be back on January 31. Nous reviendrons le 31 janvier. Vous pouvez contacter Thomas Deschéry Paramount, machin, si vous voulez, et c'est écrit en dessous en français. Je suis absente de retour le 31. Vous pouvez contacter, donc la personne est absente, donc si je veux, je peux contacter une autre personne. Bon, il n'y a rien de vraiment urgent, donc je suppose que le mail sera quand même transmis quand la personne sera revenue de congé ou de je ne sais quoi. Donc voilà, il n'y a pas urgence, donc pour le moment, on laisse ça en attente pour ce qui est du côté Paramount. Je sais pas si je prononce bien le studio Paramount. Ça s'écrit Paramount, mais après la prononciation anglaise, je sais pas. Je suis désolé. Alors après, j'ai eu aussi des réponses via Facebook. Alors là, j'ai une réponse finalement de Warner Bros France, mais là c'était au sujet de la série Mortal Kombat Conquest. C'était le premier épisode des oubliés, si je ne me dis pas de bêtises. Alors j'avais contacté le 22 janvier 2019, j'avais écrit Bonjour, je suis fan des jeux et films Mortal Kombat depuis toujours, mais je n'ai malheureusement pas connu la série télévisée Mortal Kombat Conquest. Il paraît qu'une intégrale en DVD est sortie en France il y a des années, mais c'est devenu introuvable. Serait-il possible qu'une intégrale de la série soit rééditée en DVD Zone 2 en français? Cordialement. Puis après, j'avais mis mon nom, prénom. J'ai une réponse de Warner Bros France. Alors, ils m'ont répondu Nous avons bien reçu votre message. S'il concerne un problème pour le studio Tour Harry Potter, merci d'appeler le 04, etc. Sinon, nous reviendrons vers vous si cela s'avère nécessaire. Merci.
Oui, alors je suis comme vous étonné. Je vois strictement pas le rapport avec Harry Potter. Bon, il semblerait qu'il soit un petit peu à l'ouest chez Warner Bros France, à moins qu'il s'agisse d'une réponse automatique à la con. C'est très certainement le cas, je pense. Bon, ensuite j'ai eu d'autres réponses. Alors là, j'ai eu sur Messenger une réponse de Sony Pictures. Donc là, il s'agissait donc de l'épisode 2. Je sais plus on est à quel numéro de l'épisode là. Je crois qu'aujourd'hui on est en train de faire le 3 des oubliés. Et ça devait être l'épisode 2. Il s'agissait de la série. Non, ouais, c'est l'épisode 2, mais le Play c'était l'épisode 3. L'épisode 1 c'était Mortal Kombat Conquest. 2 Dingue de toi et 3 c'était Melrose Place. Donc là il s'agissait d'une réponse suite à pour Dingue de toi. Ah non, mais ça je l'avais déjà dit, c'était une vieille réponse, donc ça je l'avais déjà dit. Il n'y a rien de nouveau en fait. Je m'y perds, je suis désolé, donc j'essaie de reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique les informations, mais des fois je m'y perds un petit peu. Ah voilà, j'ai eu un email d'Universal Pictures France que j'avais trouvé comme moyen de contact uniquement par Facebook. J'avais marqué: bonjour, j'ai découvert qu'Universal Music avait sorti en DVD allemand la série des télés des années 90 Melrose Place. Serait-il possible qu'il y ait aussi un jour une sortie DVD en français? Donc j'avais écrit vendredi à 13h27, ils m'ont répondu mardi à 12h25. Bonjour, nous ne sommes malheureusement que le département cinéma. Nous vous conseillons de vous rapprocher directement d'Universal Music. Très bonne journée, Emma. Bon, alors, ok, donc c'est vrai que c'était Universal Music qui avait édité, mais le fait que Universal Pictures France ne puisse pas répondre, alors je sais pas, je sais pas comment ça se fait que c'est la musique qui gère tout ce qui est image, tout ce qui est DVD, tout ce qui est filmographie. Je comprends pas trop comment c'est géré chez Universal, c'est curieux. Alors j'ai cherché à contacter Universal Music, mais je n'ai pas trouvé aucun moyen de contact. C'est vraiment le bazar, c'est la merde pour contacter. Alors c'est tout pour ces informations-là, donc voilà, il n'y a rien de concret malheureusement. On avance pas beaucoup pour Mortal Kombat Conquest, Dingue de toi et Melrose Place. Et j'ai vraiment peu d'espoir malgré que je ne sois pas le seul fan, malgré qu'il y a d'autres personnes, qu'on ne soit pas tout seul qui attendent, mais voilà, il y a peu de chances malheureusement qu'il y ait quelque chose dans l'immédiat, du moins pas avant très longtemps, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, l'avenir n'est pas très glorieux pour ces séries-là. Alors le sujet du jour, donc pour changer un petit peu, on va parler d'un film ou plutôt d'un téléfilm qui existe en DVD, qui est sorti en français. Pourquoi ça fait partie des oubliés? Parce que déjà c'est plutôt récent, que ce soit la sortie du téléfilm, que ce soit la diffusion à la télé, que ce soit la sortie DVD, et en plus de ça, le DVD n'est plus commercialisé, on ne le trouve plus, ce n'est plus que des revendeurs, des particuliers qui revendent cher. Alors je suis désolé, je suis toujours malade. Et quel est le sujet? En fait, il s'agit donc du téléfilm La Tempête du siècle. Alors il ne faut pas confondre puisqu'il y a d'autres films ou téléfilms du même nom, donc il ne faut pas se planter. Donc moi je fais allusion tout simplement au téléfilm qui est issu d'une œuvre de Stephen King, donc le célèbre romancier spécialisé dans l'horreur, mais qui ne fait pas que dans l'horreur ni dans le fantastique. J'ai découvert il y a peu de temps, donc une petite anecdote, il y a quelques temps on cherchait une idée de cadeau d'anniversaire pour le compagnon de la cousine Azuglut. Donc on était dans les grandes surfaces, Carrefour, Cora, on regardait au niveau des livres ce qu'il y avait d'intéressant, de sympa, et à un moment donné je suis tombé sur un petit présentoir avec des livres divers et variés, et dessus il y avait une œuvre de Stephen King. Alors je me souviens plus quel était le titre, mais j'ai regardé un petit peu comme ça. Déjà j'avais été attiré par la jaquette, la couverture, et puis j'ai regardé le synopsis au dos et ça parlait de magiciens, de dragons, tout ça. Donc apparemment on était clairement dans l'heroic fantasy, ce qui n'est pas la thématique de prédilection de Stephen King, qui est quand même clairement plus orienté
horreur ou fantastique, un petit peu plus dans l'effrayant quand même dans le fantastique. Donc c'est assez original, donc voilà, je suis assez curieux, j'aimerais bien voir ce que ça donne un jour si c'est adapté au cinéma ou à la télévision, ça pourrait être pas mal du tout. Mais voilà, j'ai du mal à imaginer du Stephen King en heroic fantasy. Après tout, pourquoi pas, c'est plutôt bien de se diversifier. Alors pour revenir donc à la tempête du siècle, donc déjà donc c'était un téléfilm qui était sorti dans les années 90 je pense, on va revenir dessus dans quelques instants. Je voulais commencer par une petite anecdote personnelle tout simplement, j'avais découvert ça à la télévision il y a des années. Et finalement, à chaque fois que ça passait à la télévision, à chaque fois que je tombais dessus, je bloquais dessus tellement c'était génial, j'adorais. Donc c'était en plusieurs parties comme beaucoup de téléfilms de Stephen King. Voilà, et puis c'est vrai comme j'aime bien ce qui touche à l'eau, la mer, le côté fantastique, avec le fameux personnage mystérieux, avec le voilà, je sais pas, ça me rappelle des souvenirs et c'est un téléfilm que j'adore et voilà. Il y a d'autres téléfilms Stephen King que j'aime beaucoup comme Les Langoliers, Le Fléau, tout ça, mais La Tempête du siècle, ça va vraiment dans ma préférence. J'adore et je suis vraiment dégoûté que le DVD soit si rare, soit difficile à trouver et coûte si cher. Alors maintenant, on va aller un petit peu sur le sujet. Alors on va tout d'abord, déjà je vais, bon j'ai pas énormément d'images à vous montrer, mais voilà, je vais quand même vous montrer voilà ce que donne donc l'affiche de la couverture du DVD si je dis pas de bêtises. Donc voici une image. Voilà, c'était une image de la tempête du siècle. Donc maintenant on va sur Wikipédia donc .fr. La tempête du siècle mini-série, donc il parle en saison, mais bon, vu que c'est un téléfilm, c'est pas vraiment une saison. Donc c'est découpé en 3 épisodes de 257 minutes. Diffusion originale à partir du 14 février 99, donc on est vraiment fin 90. C'est marrant ça, j'aurais cru ça plus vieux. Alors, La tempête du siècle, Storm of the Century, est une mini-série américaine réalisée par Craig R. Baxley d'après un scénario original de Stephen King et diffusée pour la première fois en 3 épisodes en 1999 sur la chaîne ABC. Le scénario écrit par King a été publié sous son format original un peu avant la première diffusion de la mini-série. L'histoire se déroule sur une petite île coupée du reste du monde par une terrible tempête et dont les habitants se retrouvent confrontés à l'arrivée d'un mystérieux étranger qui semble tout savoir sur eux et les oblige à faire un choix cornélien. Alors on a un résumé après sur Wikipédia, mais je ne vais pas le lire parce qu'il est très long et ça risque de spoiler beaucoup le téléfilm, ce serait dommage. Est-ce que je peux arriver, donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je sais plus combien d'années que je l'ai pas vu à télé, donc je sais pas si j'arriverai à vous résumer à peu près l'histoire sans trop spoiler. Alors voyons voir, on a une petite île isolée avec un shérif, il a une femme et un enfant, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, je crois que c'est un garçon. Et à un moment donné, il y a une grande tempête qui se déclenche, tout ça, avec l'eau qui déborde sur l'île, tout ça. Enfin, ça va pas bien. Et puis il y a un mystérieux étranger, tout ça, qui à un moment donné, il se fait arrêter, il est dans la prison. Il aurait certains pouvoirs mystérieux, il est assez bizarre et il se fait appeler Linoge. Linoge, L-I-N-O-G-E. Je sais pas si y a un S à la fin de Linoge. Et en fait, c'est un nom assez particulier, mais je vous dis pas pourquoi pour ne pas spoiler évidemment. Et à un moment donné, donc, ils demandent aux habitants de faire un choix. Ils doivent leur donner un enfant, si que lui, il aura sa garde, en fait, qui est un petit peu comme une adoption, mais voilà. Le type est assez louche, assez vraiment bizarre, assez particulier. Et il a certains pouvoirs, évidemment. Donc les habitants sont réticents, ils ne veulent pas tout ça, donc il leur met de la pression et s'ils ne font pas ce qu'ils demandent, l'île disparaîtra pour toujours, comme ça a été le cas pour d'autres îles dans le passé. À un moment donné, ils décident donc je crois de faire un tirage au sort ou un truc comme ça et un enfant, donc ceux qui n'auront pas de chance, devra partir et deviendra du coup le futur remplaçant de Linoge, un petit peu
comme un mentor et un futur disciple, quoi. Grosso modo, voilà l'histoire, tout ça, et c'est assez sombre, c'est assez particulier. Enfin, je pourrais pas vous en dire plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà, c'est vraiment du très très bon Stephen King et franchement, je vous le conseille fortement. Le problème, c'est que il est très difficile à trouver et d'occasion sur internet, il faut compter minimum 50 balles d'occasion. Neuf, ça peut aller jusqu'à dans les 200 €, c'est un truc de malade, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, aux États-Unis, c'est sorti en premier en 99. En France, première diffusion en 2001 sur M6. Oui, il me semblait bien que c'était sur M6 que je l'avais vu. Au niveau des acteurs de la distribution, donc on a Timothy Daly, Colm Feore, Debra Farentino, Casey Siemaszko, etc., etc. Donc pas d'acteur connu à ma connaissance. Il y a une apparition apparemment de Stephen King qui joue un avocat dans une publicité à la télévision. On a quelques petites notes de production là sur Wikipédia. Stephen King a écrit le scénario entre décembre, qu'est-ce que tu fais, Neige, 96 et février 97. Il pensait tout d'abord à en faire un roman, mais frappé par le potentiel visuel des scènes qu'il avait à l'esprit, il a décidé de le proposer en tant que scénario pour une mini-série aux dirigeants de la chaîne ABC, et ces derniers ont tout de suite accepté l'idée. Une fois le scénario terminé, il a fallu néanmoins ensuite 6 mois pour convaincre les responsables d'ABC d'entériner le projet. King a d'abord pensé à Mike Garris pour assurer la réalisation, mais celui-ci n'était pas disponible et il a donc proposé le nom de Craig R. Bexley après avoir vu le téléfilm Code Track. La mini-série a été tournée à Southwest Harbor dans le Maine. C'est souvent qu'il y a le Maine, il me semble, dans les Stephen King. Winnipeg et Toronto au Canada et à San Francisco pour l'épilogue. Le tournage s'est déroulé de février à juin 1998 et a bénéficié d'un budget important pour la télévision pour l'époque de 33 millions de dollars. C'est vrai que c'est pas mal. Le scénario écrit par Stephen King a été publié aux éditions Pocket Books le 1er février 1999 et aux éditions Albin Michel 3 jours plus tard pour la traduction française. L'île de Little Toll où se déroule l'action est également au centre, sert également de cadre au roman Dolores Claiborne qui est aussi du Stephen King. Au niveau de l'accueil, lors de sa première diffusion sur ABC, la mini-série a obtenu des scores d'audience jugés très satisfaisants par la chaîne. Le dernier des 3 épisodes a attiré 19,2 millions de téléspectateurs. Elle obtient 75% de critiques favorables avec une note moyenne de 6,4 sur 10 et sur la base de 8 critiques collectées sur le site de internet de Rotten Tomatoes. Pour Kerry James du New York Times, c'est une histoire très efficace qui réserve quelques frissons avec un suspense maximum. Au cours des 2 premiers épisodes, selon lui, le dernier tiers est trop bavard mais réserve un final fantastique. James loue enfin la subtile performance d'acteur de Colm Feore dont le regard impassible et la voix séductrice rendent ses paroles encore plus terrifiantes. Laura Fries de Variety estime qu'il s'agit d'un conte philosophique déguisé à une histoire d'horreur qui pose d'intéressantes questions au point de vue moral avec une distribution de très bon niveau et une tension très présente. Mark Touleg de Mad Movies évoque un résultat parfaitement maîtrisé qui est sans doute le meilleur Stephen King télé, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a eu des récompenses, Emmy Award, Saturn Award, etc. Donc il y a eu des récompenses, des nominations. Information, donc diffusion. Lors de sa diffusion en France sur M6, la mini-série a été coupée en 2 parties pour une durée de 3h30, contrairement à la version américaine qui comporte 3 parties, probablement pour une raison de durée, car en effet la mini-série en intégrale a une durée de 255 minutes environ, soit un peu plus de 4 heures, ce qui ne coïncide pas avec la programmation à l'époque d'un programme aussi long sur des chaînes hertziennes. Toutefois, lors de sa commercialisation en DVD, en France, la mini-série fut éditée dans sa version intégrale en VF. Sortie DVD, l'intégrale de la mini-série est éditée en coffret 2 DVD Keep Case chez Warner Home Video le 4 octobre 2006 dans sa durée originale de soit 255 minutes. Le ratio d'image est plein écran 1.33, 4 tiers. L'audio est en français, anglais, italien 2.0 Dolby Digital. Les sous-titres présents sont en français, anglais, italien, arabe et néerlandais. Pas de supplément sur la production présente. Voilà tout ce qu'on peut avoir comme information sur Wikipédia, ce qui est déjà pas mal. Alors passons sur les éditions DVD, ce que l'on peut trouver dans le commerce si on va sur du internet. Donc oui, parce que cherchez pas dans n'importe quel premier supermarché ou magasin du coin,
À moins de miracle, vous trouverez pas la tempête du siècle en supermarché neuf à prix normal. Ça serait vraiment du miracle ou s'il y a un stock qui traîne quelque part, mais bon voilà, j'y crois pas trop personnellement. Donc Amazon.fr. Alors c'est là que j'ai vu que Studio Warner Bros. C'est pour ça que j'ai contacté Warner Bros. Donc je suis allé sur le site warnerbros.fr, service client, donc j'ai fait ouvert un ticket de support pour demander une réédition DVD en expliquant qu'il y avait de la demande quand même et que Stephen King ça marche toujours, donc j'espère avoir une réponse positive. Autant voilà, je suis triste pour Mortal Kombat Conquest, Dingue de Toi et Melrose Place. Plus quand même pour Mortal Kombat et Melrose Place, mais voilà, autant ça me ferait encore plus plaisir d'avoir une réédition de la Tempête du siècle. Alors sur Amazon.fr, d'occasion, minimum 62,18 € par revendeur, oui parce qu'Amazon ne le vend plus évidemment. Après 9, il faut compter 79,99 € minimum sur Amazon.fr. Et il y a très peu de vendeurs et ça monte jusqu'à 101,17 € d'occasion. Voilà, parce qu'il n'y en a qu'un seul vendeur sur 5 et qu'il vend 9. Le reste c'est d'occasion sur Amazon.fr. J'ai regardé aussi, il y a un autre résultat, La Tempête du siècle, donc l'édition anglaise, UK sur Amazon.fr, Stephen King Storm of the Century. Expédié vendu par Amazon, donc toujours en stock à 14,80 €, donc c'est déjà plus raisonnable. Le problème, parce qu'il y en a un, audio, choix des langues, donc anglais ou espagnol, sous-titres anglais, espagnol, polonais et turc. Donc voilà, donc il y a une édition anglaise qui comporte de l'espagnol en plus, mais à la France, nous, on peut se gratter. Donc là, ça vaut même pas le coup d'acheter la version import. Voilà, on peut se gratter, nous, pour la VF, donc voilà, c'est nul. C'est nul. Qu'est-ce que je voulais que je dise d'autre chose? C'est nul. Ensuite, j'ai regardé sur Amazon.co.uk, donc l'Amazon britannique, on ne sait jamais. J'ai tapé La Tempête du siècle dans l'onglet DVD et Blu-ray. Là, on voit piste de langue italien, français, anglais, sous-titres italien, anglais, Dutch, arabique, French. Donc, c'est de la VF seulement. C'est plus vendu par Amazon, c'est uniquement revendeur. D'occasion 55,62 livres sterling et 93,98 livres sterling. Alors c'est encore plus cher que sur l'Amazon.fr et en plus de ça, le cours de la livre sterling, je connais pas les détails exactement, mais ça a toujours été plus élevé que l'euro, donc il faut compter encore plus cher en euros. Et oui. Donc voilà, ça pique. J'ai regardé sur ces discounts, j'ai tapé DVD La Tempête du siècle. Il n'y a pas de résultat, personne ne le vend. J'ai regardé sur la Fnac, évidemment, Fnac.com, La Tempête du siècle, rubrique DVD. Est à neuf à partir de minimum 199,99 €. 9 minimum. Et d'occasion à partir de 62,17 €. Putain. Je suis désolé pour le gros mot, mais voilà quoi. Ça fait mal au cul. Je suis allé voir sur Rakuten, donc anciennement Presse Ministère. Là, sur La Tempête du siècle, édition VF. D'occasion très bon état à partir de 46,99 €. Donc déjà c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même très cher pour de l'occasion, même si c'est un très bon film. Voilà, à ce prix là, à limite 9 et même 9, voilà, ça me ferait chier de mettre 46,9 € pour même 9. Donc voilà, ça reste trop cher pour moi, je peux pas l'acheter à ce prix là, sérieusement non, c'est mort. Donc il faut qu'il soit réédité ou que les gens baissent leur prix parce que c'est vraiment abusé. Après, voilà, il marque, il y en a d'autres vendeurs, articles rarissime, épuisé chez l'éditeur, voilà, sous prétexte c'est rarissime, ils le vendent d'occasion à 70 €. Donc voilà, c'est du foutage de gueule, et puis les prix montent. J'ai regardé également sur ebay.fr, j'ai tapé DVD, La Tempête du siècle, voilà, un seul résultat, 109,99 €, achat immédiat, plus 3 € de frais de port, et c'est du occasion, évidemment, c'est pas du neuf, donc voilà, ça, c'est du foutage de gueule.
Ouais, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, c'est que voilà, c'est à moins d'un miracle, d'un coup de bol, même à cash, ils sont pas cons. Si un jour ils ont le DVD à un rayon, ils vont le mettre assez cher. C'est vrai qu'ils regardent moins quand même la cote sur les DVD que sur les jeux vidéo. Néanmoins, voilà, si un jour ça atterrit dans un cache, je pense que les mecs de chez Cash, ils sont pas débiles. Soit ils vont se le garder pour eux et ne pas le mettre en rayon, soit voilà, soit ils vont l'acheter eux-mêmes pour eux, pour leur collection, soit ils vont le mettre en rayon, mais ils vont le mettre à un prix assez élevé. Bah, ce serait de la logique, tout simplement, même si c'est nul. Donc après, il reste les brocantes sur un coup de bol, et encore, voilà, ça tient vraiment du miracle. Donc la meilleure, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas encore la tempête du siècle en DVD, que vous le voulez absolument, notre meilleure chance d'obtenir le DVD, soit c'est un miracle en faisant les brocantes, en sachant que selon les régions où on habite, ça n'a pas encore tout à fait commencé la saison des brocantes, c'est encore un peu tôt. Et encore, c'est pas dit de tomber dessus. Et après, si on tombe dessus, il faut pas non plus que le disque soit trop rayé, parce que s'il est pas lisible, ça sert à rien. Donc voilà, notre meilleure chance, soit c'est un coup de bol en brocante, soit tomber sur un supermarché dans un bled paumé où il reste un DVD en stock qui traîne quelque part tout au fond de rayon que personne n'a vu. Mais là, c'est plus du grand miracle encore. Ou alors espérer que Warner Bros se décide à finalement rééditer le DVD, qui comprennent que c'est dans leur intérêt, qu'ils vont faire certainement des bénéfices puisqu'il y a beaucoup de demandes quand même pour ce film-là. Voilà, il faut, moi je pense que la meilleure chance d'avoir un jour la tempête du siècle en DVD, c'est que Warner Bros le réédite tout simplement, et peut-être que avec un peu de bol, que mon message sera lu chez Warner Bros, qu'ils en prendront cas et qui travailleront sur la réédition, ce serait tout simplement génial. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode des oubliés. Personnellement, moi je touche du bois, donc le bois du bureau, et j'espère très certainement qu'un jour, dans les mois à venir, ou voire au plus tard dans les années à venir, mais dans pas trop longtemps quand même, j'espère qu'il y aura un jour, un jour assez proche, j'espère, une réédition de la tempête du siècle. Franchement, j'espère. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.